Bonjour, donc bienvenue à cette capsule de Physio et enceinte 32e semaine. Je vous parle cette semaine des étirements des muscles du plancher pelvien pour préparer l'accouchement et des déchirures et des épisiotomies. Donc, à partir de la 34e semaine, c'est recommandé de faire des exercices d'étirement au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc, comme on le sait, de la 20e jusqu'à la 34e semaine, l'emphase est mise sur le renforcement des muscles du plancher pelvien. À partir de la 34e semaine, on met l'emphase sur les étirements. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le renforcement des muscles du plancher pelvien. On vient tout simplement réduire la fréquence, puis on augmente, dans le fond, l'importance au niveau des étirements qui vont être pratiqués à peu près tous les jours. Donc, c'est super intéressant parce que certaines études rapporteraient jusqu'à 50% de chances de diminution des risques d'avoir une déchirure naturelle ou recours à l'épisiotomie si les exercices d'étirement sont bien pratiqués. Donc ça, c'est très intéressant. Si on se représente le vagin par l'orifice ici, donc le haut, on aurait l'urètre en haut. Vers le bas, on aurait le bas du vagin, une zone qu'on appelle le noyau fibreux central, puis l'anus un petit peu plus bas. Donc, ce qu'on veut, c'est aller s'assurer de ne pas étirer la zone qui est vers environ midi, donc au niveau de l'urètre, parce que c'est une zone qui n'a pas beaucoup de possibilités d'expansion tissulaire, parce que oui, il y a des petits muscles, mais dans le fond, l'urètre étant collé près de la symphyse pubienne, donc une zone osseuse, c'est pas là qu'on a beaucoup de jeu au niveau d'étirement. C'est vraiment plus dans la zone en bas. Donc, les protocoles d'étirement que vous allez vous faire enseigner par une physiothérapeute en rééducation périnéale va vraiment être pour aller gagner de la souplesse dans les tissus vers le bas et les côtés. Donc, super important de bien saisir ça. Malheureusement, dans certains cas, malgré qu'on pratique les exercices d'étirement, il pourrait y avoir des déchirures naturelles au périnée durant l'accouchement. Donc, généralement, ces déchirures-là vont être cotées selon 4 degrés. Donc, un premier degré qui est généralement plus superficiel, 1 ou 2 points, quelque chose de mineur. Un deuxième degré où là, on va avoir atteinte plus profonde au niveau des tissus du périnée, une atteinte qui est cutanée et musculaire, qui va atteindre la zone du noyau fibreux central, et des grades 3 et 4 qui vont atteindre, dans le fond, une déchirure jusqu'à l'anus et qui vont atteindre la compétence des sphincters externes et même possiblement sphincters internes de l'anus. Donc, malheureusement, des déchirures qui pourraient survenir après l'accouchement. Il y a également possibilité que durant l'accouchement, vous ayez une épisiotomie. C'est quelque chose qui est plus pratiqué de routine, mais dans certains cas, comme par exemple où il faut utiliser un forceps ou bien lorsqu'il y a des tresses au niveau du fœtus et qu'il faut que l'accouchement, donc la poussée, le travail progresse plus rapidement, votre médecin pourrait pratiquer une épisiotomie, qui est vraiment une incision, dans le fond, au niveau des tissus du périnée. On va venir couper les tissus du périnée pour augmenter l'ouverture du périnée et favoriser le passage du bébé. Ce qu'on recommande, c'est que l'épisiotomie ne soit pas médiane, donc pas vers le bas, plus de chances qu'elle progresse vers une lésion du sphincter anal, mais qu'elle soit plutôt en diagonale, donc médio-latérale qu'on va appeler. Donc, assurez-vous, c'est une intervention que vous allez avoir, qu'elle va être pratiquée en diagonale pour limiter les chances de séquelles plus importantes au niveau de votre plancher pelvien. Donc, j'espère que je vous ai convaincu de l'importance de faire vos étirements du plancher pelvien si vous prévoyez accoucher bientôt, donc que vous êtes passé votre 34e semaine, et également que vous saisissez un petit peu mieux les déchirures naturelles et l'épisiotomie qui peuvent survenir durant l'accouchement. Aussi, ne pas négliger si vous avez une déchirure naturelle ou une épisiotomie, vous allez avoir des tissus cicatriciels, des adhérences qu'il faudra masser en postpartum. Donc, n'hésitez pas à consulter une physiothérapeute en rééducation périnéale pour savoir quand masser et comment le faire adéquatement pour, dans le fond, éviter les douleurs qui pourraient être ressenties aux relations sexuelles ou même au repos reliés à votre cicatrice. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler des techniques de poussée. Merci!